Du lait, un peu de crème, des jaunes d'œufs frais et ce qu'il faut de sucre, voilà la base de la fameuse glace plombière. Mais ce qui fait surtout sa particularité, c'est la qualité des fruits que l'on met dedans et le kirsch. C'est un kirsch déjà qui est de Fougerolles, obligatoirement. Et quels fruits on met alors? Ah, je ne vous dirai pas tous, mais enfin, c'est surtout sur de l'orange, du citron. Et puis après, on peut aller jusqu'à 5 fruits. Ça peut être de l'abricot, de l'ananas, ça peut être de la papaye, ça peut être ce que l'on veut. L'ironie, c'est que c'est à Remiremont, dans ce laboratoire de la pâtisserie Jean-Luc, que perdure la seule version authentique de cette recette traditionnelle. Une recette transmise il y a quelques années par un restaurateur plombinois lors de son départ à la retraite. La recette qui détenait depuis son arrière-grand-père, je crois, ou son grand-père, M. Bigère, a décidé donc de la transmettre à 3 personnes. J'étais une de ces 3 personnes. Les 2 autres, il y en a une qui ne peut plus la faire parce qu'elle a un problème de machine, donc elle ne peut plus turbiner la glace. Et la 2e personne n'est pas vraiment sur cette recette attendue. Moi, j'avais dit à M. Bigère que je suivrais la recette à la lettre et je la ferai perdurer telle qu'il me la transmet. Là, on va verser le kirsch. Un savoir-faire laissé donc intact que le chef est fier de proposer à la carte de son salon de thé, non loin de là. Et souvent, la recette crée la surprise. Voilà madame, bonne dégustation. C'est surprenant, c'est frais, c'est sucré, j'aime beaucoup. Vous aviez déjà mangé d'autres glaces plombières? Non, jamais. C'est la première, c'est mon baptême de plombière. Moi qui prenais de la plombière quand j'étais petite, ça faisait très longtemps que j'en avais pas remangé et là on sent vraiment le goût du kirsch, c'est super bon. Parce que souvent on a l'impression d'avoir des fruits confits un peu trop sucrés, là ils sont vraiment, c'est délicat et on sent encore une fois vraiment le goût du kirsch, c'est vraiment génial. On va mettre les fruits confits. Élaborée en 1882 par un chef pâtissier vosgien, cette crème glacée était particulièrement appréciée de Napoléon III, l'occasion de rappeler que, comme son nom l'indique, elle tire bien son origine de la ville de Plombières-les-Bains, contrairement à ce qui peut être dit. Il y a plein d'histoires particulières comme la glace plombière qui a été moulée dans un moule en plomb, dit la glace plombière, la glace qui a été ratée et qui a été transformée, qui a été rattrapée par un autre pâtissier. Non, tout ça c'est des légendes, il y a plein d'histoires, mais la véritable recette, c'est celle de M. Philippe qui a justement fait un parfait glacé et qui a rajouté les fruits confits avec le kirsch. Il y avait Napoléon III qui venait souvent en cure à Plombières, qui était friand des glaces plombières de Plombières, et la véritable glace plombière, bien sûr. Une recette bien gardée que le chef Romary Montin et son prédécesseur souhaiteraient transmettre à d'autres restaurateurs afin d'uniformiser le savoir-faire et de proposer la glace dans d'autres établissements vosgiens. En attendant, la seule véritable glace plombière se déguste à Remiremont.